Bonjour, voici le tutoriel pour le site Tous Ensemble pour les parents. Vous êtes Isabelle Autier-Dupont, mère du collégien Nicolas Autier. Pour accéder aux données sur vos enfants, vous devez être authentifié. Pour vous connecter, vous devez renseigner votre adresse mail et votre mot de passe, puis cliquer sur le bouton Se connecter. En cas d'oubli de votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur Vous avez oublié votre mot de passe, saisir votre adresse mail et cliquer sur le lien du mail pour réinitialiser votre mot de passe. Vous arrivez sur le tableau de bord depuis lequel vous trouvez la liste de vos enfants. Nous allons accéder aux informations concernant Nicolas. Pour accéder au dossier, vous devez cliquer sur son nom pour dérouler le sous-menu, puis sur Accéder au dossier. Cela vous redirige vers le dossier de Nicolas dans la rubrique Profil. L'onglet Profil présente les informations sur votre enfant et ses particularités sur différents thèmes. En haut à droite, vous trouverez le bloc Quoi de neuf pour être au courant de ce qui a été récemment posté dans le dossier de votre enfant. Sur cette page, les informations sont présentées sous forme de blocs avec une catégorie thématique et des items associés. Toutes les catégories et items sont personnalisables. Vous pouvez cliquer sur l'icône de modification pour en éditer le contenu. Par exemple, ici, dans la catégorie scolarité, nous cliquons sur Éditer, puis ajoutons que Nicolas est scolarisé en Ulysse en 2019. Vous pouvez aussi supprimer un item en effaçant le contenu de l'item, ou encore supprimer une catégorie entière en cliquant sur l'icône de suppression. Cela entraînera la suppression de la catégorie et de l'ensemble des items associés. Pour ajouter une catégorie, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter un bloc. Ici, par exemple, nous ajoutons un bloc allergie pour indiquer que Vivien est allergique au pollen. Puis vous cliquez sur Enregistrer. Les compétences sont réparties dans deux référentiels, Gvasco et personnalisé. Le référentiel Gvasco est identique à celui utilisé pour l'élaboration et le suivi des projets personnalisés de scolarisation. Le référentiel personnalisé permet de disposer d'un ensemble de compétences personnalisées pour votre enfant. Ces deux référentiels permettent d'évaluer les compétences de votre enfant et connaître leur évolution dans le temps. Nous sommes dans le référentiel Gvasco. Pour consulter l'évaluation actuelle, vous devez sélectionner une catégorie de compétences. Ici, nous allons dans la catégorie Tâches et exigences générales en relation avec la scolarité. Lorsque vous avez sélectionné la catégorie, vous pouvez choisir de consulter les compétences en cours de travail, les compétences acquises et les compétences archivées. Ces dernières regroupent des compétences qui ne sont pas forcément acquises ou qui ne font pas actuellement partie d'objectifs fixés pour l'élève. En cliquant sur l'un de ces sous-menus, vous accédez à la liste des compétences qui le composent et à leur dernière évaluation. Vous pouvez également consulter l'évolution des compétences dans le temps en cliquant sur Évolution. Vous y trouverez un radar d'évolution des compétences ainsi qu'une courbe de progression pour les compétences de la catégorie sélectionnée. Pour le radar d'évolution, 3 correspond à une compétence maîtrisée, 2 moyennement et 1 non acquis. Si vous souhaitez récupérer des données d'évaluation, en cliquant sur les 3 traits en haut à droite du graphique, vous avez la possibilité d'exporter les différents graphiques ainsi que le contenu de la catégorie et l'évaluation associée au format CSV ou Excel. Le référentiel personnalisé fonctionne de la même manière que le référentiel Gvasco, avec l'affichage par catégorie de compétences, puis en fonction des sous-menus en cours, acquises et archivées. Le carnet de solutions permet de partager les astuces psychoéducatives qui fonctionnent avec votre enfant. Vous pouvez chercher une solution par titre ou par auteur. Il est également possible de trier les solutions par date, titre ou auteur. Pour ajouter une solution, vous devez cliquer sur le bouton Ajouter une solution et un formulaire vous permettra de renseigner le contenu de votre solution. Il faudra donner un titre à votre solution, puis inscrire le contenu. Une fois validé, la solution est publiée. Il est possible de faire des retours sur les solutions publiées en utilisant la fonctionnalité de vote. Le vote vous permet d'indiquer si vous avez utilisé ou non la solution après l'avoir testée. Dans les réunions, vous trouverez la liste des réunions à venir ainsi que les comptes rendus de celles passées. Ici, vous trouverez la liste des prochaines réunions et toutes les informations les concernant, dont la date, l'heure, la liste des personnes conviées et le lieu. La liste des réunions passées et leur compte rendu disponible sur cette page. En cliquant sur l'une des réunions passées, vous accédez au compte rendu de la réunion. Le compte rendu est téléchargeable au format PDF et rassemble les informations sur la réunion, date, élèves concernés, personnes présentes.
La grille d'évaluation des compétences avec les évaluations réalisées durant la réunion en question, puis des remarques libres. Les actualités permettent de partager un événement passé, présent ou futur susceptible d'avoir un impact sur votre enfant et son comportement. Sur cette page, vous pouvez consulter toutes les actualités publiées par vous-même ou un utilisateur associé au dossier. Vous pouvez chercher une actualité par titre ou par auteur. Il est également possible de trier les actualités par date, titre ou auteur. Pour ajouter une actualité, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter une actualité et renseigner son contenu dans le formulaire. Une fois validé, l'actualité est publiée. L'onglet Contacts contient la liste des parties prenantes de l'inclusion scolaire de l'élève concerné et regroupe leurs informations de contact. Cette section vous permet de consulter la liste des professionnels associés au dossier et de consulter leurs coordonnées pour les contacter. Dans Mon compte, en haut à gauche, vous pouvez modifier vos informations personnelles ainsi que votre rôle et sous-rôle. Pour vous déconnecter, vous pouvez cliquer sur le bouton Se déconnecter en haut à gauche et vous serez redirigé vers l'écran de connexion. Nous vous remercions d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un courriel sur l'adresse tous-ensemble@inria.fr. Merci.